recette de ma grand-mère qui a 91 ans. Et c'est rhum vanille. Des petits gâteaux pour oublier. Des instants de vie normale où Océane ne pense plus au garde d'asile. Sa vie a basculé à l'âge de 15 ans, lorsqu'elle va chercher un certificat médical chez son médecin généraliste. Elle ressort avec une injection de ce nouveau vaccin contre le cancer du col de l'utérus, le Gardasil. Une, puis deux piqûres. L'état de santé d'Océane se dégrade jusqu'à l'attaque cérébrale et la paralysie de 80% de son corps. Je ne pouvais pas manger ni me toucher. Je ne pouvais rien faire. Très peu parler. Je dormais beaucoup fatiguée. Des vertiges en permanence, des opérations, des plasmaphéreses. Tous les 2 jours, on me changeait mon plasma pendant une demi-journée. Océane rêvait de faire une école hôtelière, mais l'adolescente frôle la mort. Au centre hospitalier de Dax, les médecins concluent à une maladie auto-immune et conseillent de ne pas faire la 3e injection du vaccin. Une petite goutte de défiance dans un océan médical acquis au Gardasil, cela lui sauvera la vie. On nous prend pour n'importe quoi, qu'on fait du cinéma, alors que pas du tout. Et après, le mental aussi, on pense qu'on est folle, alors que pas du tout. À l'époque cadre dans une grande entreprise et militant syndical, le papa d'Océane se lance alors dans un long combat. En parallèle des soins qu'il faut apporter à sa fille, Jean-Jacques Bourguignon veut comprendre pourquoi il a failli perdre Océane. En 2013, il est en France le premier à porter plainte contre le laboratoire Sanofi qui commercialise le Gardasil pour le compte du géant américain Merck. Le parquet de Paris classe l'affaire sans suite. J'étais tout seul, je criais tout seul dans le désert. C'est pas possible. Et puis j'avais la haine. J'avais la haine entre ce système médical. Je dis, c'est pas possible que les gens puissent arroser les gens et qu'ils puissent fermer leur gueule comme ça. Rien que pour le pognon, quoi. Jean-Jacques Bourguignon alerte la presse, reçoit le soutien de certains médecins, des politiques comme l'ex-député Gérard Bapt. Via les réseaux sociaux, d'autres victimes du Gardasil se retrouvent dans l'histoire d'Océane. C'est le cas des parents d'Adriana, vaccinée en 2008, décédée en 2010. Elle venait d'avoir 17 ans. Adriana, c'était une jeune fille très souriante, et très vivante. C'est le mot qui mettait de la bonne humeur dans la maison. Ouais, elle espiègle, elle faisait des farces et tout. Elle était et d'un seul coup, ça commençait. On a vu un changement de comportement, mais bon, on n'a pas compris. Pour les médecins, ce n'est qu'une crise d'adolescence. Dépression, malaise, fatigue, amaigrissement. Adriana est victime d'une syncope, mais le généraliste procède malgré tout à la 3e injection de Gardasil. L'état d'Adriana s'effondre en quelques semaines. Elle poussait des cris et on nous a demandé finalement de l'emmener de la conduire à un hôpital psychiatrique. Elle ne mangeait plus, elle se déplaçait plus, apparemment elle était en chaise roulante. Comment dire je sais pas comment vous dire, c'est trop dur. C'est trop dur. On l'a jamais revue vivante, notre fille. Non. Ils ont essayé de la réveiller une fois et puis ça n'a pas marché parce qu'elle a fait des convulsions et c'était irréversible. À ce jour, on dénombre plus de 400 décès en Europe, 400 aussi aux États-Unis, après une vaccination au Gardasil. Des chiffres effrayants, tout comme celui du nombre de victimes d'effets secondaires graves, près de 30 000 dans le monde. Protéger sa fille. De grandes campagnes de publicité traitent le Gardasil comme un produit d'urgence vitale. Aujourd'hui, avec le vaccin Gardasil, vous pouvez mieux la protéger contre certains virus. Il s'avère pourtant inefficace. 12 ans après la commercialisation du Gardasil, il est prouvé que le nombre de cancers du col de l'utérus a augmenté chez les populations vaccinées. Nicole et Gérard Delépine, oncologues, rapportent des études officielles. Dans les pays à forte couverture vaccinale, les chiffres explosent, alors que le cancer diminue chez les femmes de plus de 50 ans non vaccinées.
Le Japon a supprimé la recommandation du garde d'asile. Les réactions citoyennes se multiplient au Danemark ou en Irlande. En France, après la première plainte d'Océane, le taux de vaccination a chuté à moins de 20% des jeunes filles. Il faut du courage pour faire valoir ses droits à l'encontre d'un laboratoire et il faut un certain courage aussi pour remettre en cause un vaccin. Nous ne sommes absolument pas contre la vaccination, mais nous estimons que dans certains cas, et tout particulièrement pour le cas d'asile, ce vaccin n'a pas lieu d'être et encore moins à être rendu obligatoire comme il semblerait que ce soit la volonté de certains membres du gouvernement. Sous l'impulsion de la famille Bourguignon, une procédure civile devant le TGI de Dax a été engagée. Une instruction a été ouverte après une nouvelle plainte. À ce jour, en France, Océane est la seule victime reconnue imputable au garde d'asile. Une décision de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Moi, ce que je veux, c'est qu'une enquête et que le juge ait les moyens d'investir. Parce que les conflits d'intérêts, on s'aperçoit qu'ils sont énormes. Et à tout niveau, et au plus haut même des autorités sanitaires. C'est ça qu'il faut dire. Et qu'on ne veut pas ouvrir ce dossier. Personne, aucun juge d'instruction ne veut ouvrir cette boîte de Pandore. Océane a refusé le chèque signé par Sanofi. C'est pas une question d'argent. L'argent, je m'en fiche complètement. C'est juste... Je veux pas que les gens vivent les mêmes choses que j'ai vécues. Combien de victimes sont encore dans l'ombre du garde d'asile alors que le vaccin pourrait devenir obligatoire et étendu aux jeunes garçons? Combien de mères sont tiraillées par le sentiment de culpabilité injuste de ne pas protéger son enfant alors que le dépistage prévient 80% de ce cancer rare? Quand c'est ce qui est arrivé à Océane est arrivé, je peux vous dire que je culpabilise encore. Et c'est vrai que des fois, Océane, on me l'a fait ressentir quand même, en me disant ma santé, maintenant, je te remercie, quoi. Donc c'est vrai que quelque part, je pense que toute ma vie, j'en serai responsable. Après 8 ans de combat, Océane est devenue un phare pour les victimes toujours plus nombreuses à faire le lien entre leur état de santé et le garde d'asile. Chef d'entreprise, amoureuse, Océane envisage enfin l'avenir. Today is a day